Le 26 novembre 2023, Bruno Carrette aurait fêté son 67e anniversaire. Mort à seulement 33 ans, l'ancien membre des Nuls avait succombé après être tombé malade en Égypte en 1989. Ses obsèques avaient nécessité d'énormes préparatifs pour l'équipe de Canal+, bien déterminée à rendre hommage à son ami disparu. Invité dans l'émission C'est à vous, Dominique Farrugia a révélé l'énorme surprise qu'avait réservé le fondateur de Canal+, André Rousselet, à ses collaborateurs lors de la mort brutale de Bruno Carrette à seulement 33 ans en 1989. André, il décide que puisque Bruno est enterré dans le sud de la France, il va affréter un avion pour l'ensemble de la boîte pour qu'on assiste tous à l'enterrement, et il a demandé à la SNCF de rajouter 2 wagons au train qui était prévu quelques heures avant les obsèques, et ce qui fait que plusieurs centaines de salariés ont pu descendre dans le Midi, confie Pierre Lescure. Ému à l'évocation de Bruno Carrette, Pierre Lescure ajoute « Il nous avait demandé, on peut tenir l'antenne 24 heures avec combien de gens ? Je m'étais renseigné, j'avais dit on peut y aller avec 64 personnes, alors tous les autres y vont. » Traumatisée par la mort de son ami, Chantal Lobby avait également révélé auprès des journalistes de France Soir en 2010, « Cette disparition brutale est encore très dure à vivre, même aujourd'hui. Je me suis retrouvée seule à Paris avec ma fille. J'ai essayé de continuer tant bien que mal. Le cœur n'était plus tout à fait pareil. J'ai perdu mon meilleur ami. » Pour Chantal, il aurait d'ailleurs eu une belle carrière cinématographique. Du côté d'Alain Chabat, le drame est encore vif. Face à nos confrères de GQ, il se souvenait avec beaucoup d'émotion, à sa mort, on était tellement terrassés que l'on s'est arrêté. Une mort très rapide. Pour rappel, Bruno Carrette faisait partie de la bande des Nuls sur Canal+. Il a contracté un virus à l'été 1989 lors d'un voyage en Égypte. À son retour en France, son état se dégrade rapidement. Il est hospitalisé en octobre à la Pitié-Salpêtrière, tombe dans le coma puis décède le 8 décembre 1989 par ce qui se révélera être une leucoencéphalopathie multifocale progressive. Une mort qui avait bouleversé tous les collaborateurs de la chaîne Canal+, choqués de la disparition si rapide de ce joyeux luron encore très jeune.